La rédaction vous présente ici son dossier audio Prière, lu par Lauriane Philippe, réalisation audio par Sébastien Lacheret, accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Il y a eu ce soir-là, comme il y en a parfois, où l'espérance semble s'effondrer, où le monde paraît trop vaste et les réponses bien trop lointaines. Comment, dans ces instants de doute, imaginer une vie où règne la paix et la joie, en nous et autour de nous? Ce soir-là, je me suis tourné vers la prière, non pas comme un croyant, mais comme un être en quête d'apaisement avec le souhait, non pas de regarder à l'intérieur comme le propose brillamment la méditation, mais d'offrir quelques murmures à plus grand que moi. La prière est un instant fragile mais puissant, hors des jugements, hors des bruits, et étrangement, hors des attentes et des attachements. Il n'y a rien à attendre en retour d'une prière. Il suffit d'y déposer des mots, un souhait. Peu importe la suite, cette étreinte avec le divin accueille notre vulnérabilité avec chaleur et nous offre un recul nécessaire face au tumulte. Elle rallume la flamme de l'espérance. Certaines études en neurosciences suggèrent que la prière peut activer des zones spécifiques du cerveau associées aux émotions positives et à la relaxation. La prière relie, apaise et crée un ancrage lorsque tout semble s'effondrer. À travers les âges et les cultures, elle demeure un pilier pour les êtres qui osent ouvrir leur cœur et leurs esprits. Murmurer dans la solitude d'une maison, chanter en chœur dans les temples ou pratiquer en silence dans les forêts, la prière peut devenir le chemin de vie d'une humanité en désir d'union avec le monde, visible et invisible. Plus qu'un dialogue, je l'observe tel un tissage. Et n'est-ce pas à l'être humain d'apprendre à tisser avec l'univers, la nature, les autres, lui-même, pour se sentir pleinement relié? À chacun de trouver sa manière de prier. Mais il est sûr que nous avons tous besoin d'un espace où reposer nos doutes, se sentir fragile, trouver ou retrouver cette étincelle de vie qui ne demande qu'à se transformer en une flamme de paix et de joie. Alors que le monde nous entraîne parfois dans ses tourments, la rédaction d'Inexploré vous invite à un retour à la prière comme un repère stable, une lueur dans la nuit. J'espère que ce numéro vous touchera et vous plaira. Joyeux Noël et merveilleuse année 2025 à toutes et à tous. Prière. La prière, geste millénaire constamment renouvelé, peut occuper une place essentielle dans nos vies, nous accompagner au quotidien, nous soutenir dans les moments difficiles ou au contraire être une exaltation de gratitude et de joie. Pour certains, elle est naturelle, culturelle, ancrée depuis l'enfance, tandis que pour d'autres, elle reste un apprentissage, un instant de grâce ponctuel ou une exploration timide. Véritable connexion au divin, nommée ou intérieure. Qu'elle soit personnelle ou collective, la prière est constamment à redécouvrir. Dialogue entre ciel et terre. Lorsque l'on explore ces différentes facettes, historiques, traditionnelles, psychologiques et spirituelles, l'acte de prier s'avère aujourd'hui encore une pratique essentielle. Par Mélanie Chéreau. La prière est un acte universel, pratiqué à travers le monde, quelle que soit la culture, la religion ou les croyances, certainement depuis des temps immémoriaux. Elle revêt cependant 1000 visages, de la plus classique, issue des religions du livre, s'adressant à un Dieu dont on espère qu'il écoute, voire qu'il attend qu'on le prie, à la plus laïque, sous la forme de souhaits ou de messages adressés à quelque chose de plus vaste que soi. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cet élan si simple en apparence et pourtant si puissant? La prière est-elle simplement un geste de foi, un outil psychologique pour apaiser l'esprit, ou s'agit-il d'une véritable connexion à une réalité transcendante? Quel est l'impact de la prière dans la vie spirituelle, structure de la vie des croyants offrant un moment de recueillement et de connexion avec le sacré? Elle est souvent décrite comme une source de force intérieure et de réconfort permettant de faire face aux défis de la vie avec une foi renouvelée. De nombreux témoignages spirituels relatent la manière dont la prière a aidé des individus à traverser des périodes de crise, de doute ou de souffrance.
La prière est également un acte de gratitude où le croyant reconnaît les bénédictions reçues et exprime sa reconnaissance envers le divin, un rappel à la fois au milieu des tâches matérielles, soulignant que l'humain est soumis à plus grand que lui. Et comme le souligne Marc Halévy, spécialiste de la Kabbale, la prière doit s'élever au-dessus de l'acte de la simple récitation. Il y a une autre manière d'aborder le mot prière, c'est par sa racine latine qui est prior, être plus près d'eux. Et à ce moment-là, elle devient quelque chose de tout à fait intériorisé et de non récitatif, qui est de se rapprocher de quelque chose, ce qu'on appelle le divin, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Les premières traces. Mircea Eliade, historien des religions et philosophe, a appréhendé la prière comme un acte fondamental dans la spiritualité humaine. Il note que les premières traces de prière remontent aux civilisations anciennes où elles étaient associées aux rites et aux cérémonies. En Mésopotamie, les Sumériens offraient des prières à leurs dieux pour leur demander protection et prospérité, tandis qu'en Égypte, les pharaons priaient les dieux pour maintenir leur dynastie et garantir la fertilité du pays. En Inde, l'hindouisme a développé des formes de prières très anciennes telles que les mantras et les hymnes védiques qui sont récités pour invoquer les divinités et obtenir des bénédictions. Dans les traditions autochtones, la prière est étroitement liée à la nature. Les chamans et les guérisseurs prient pour entrer en communion avec les esprits de la nature, leurs alliés puissants. Eliade parle du sacré comme d'un moyen de sanctifier le temps et l'espace, et donc le rapport au monde. Selon lui, les rituels, qui sont souvent agrémentés de prières, structurent l'expérience spirituelle et aident à établir un cadre pour se connecter à ces dimensions sacrées. Cependant, la prière peut aussi être associée à un rapport de soumission. En cas de détresse extrême, lorsqu'on a vainement tout essayé, et surtout en cas de désastre venant du ciel, sécheresse, orage, épidémie, on se retourne vers l'être suprême et on l'implore. Cette attitude n'est pas exclusive aux populations primitives, rappelle Mircea Eliade. En effet, dans les temps anciens, la prière pouvait survenir après des périodes difficiles, associées au mécontentement des dieux. Une relation au divin. Dans les grandes religions monothéistes, la prière est un moyen essentiel de communication avec le divin. Dans le christianisme, elle est vue comme une conversation intime avec Dieu et s'ouvre alors plusieurs voies. La prière peut parfois être perçue comme un acte de négociation où le croyant cherche à établir un accord avec le divin. Un exemple célèbre est celui de la prière de Jacob dans la Bible, où il promet de donner 1/10 de tout ce qu'il possède en échange de la protection divine. Cette prière représente la posture du croyant qui supplie avec humilité et vulnérabilité. Autre exemple, dans Marc chapitre 11, verset 24. « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Le psalmiste implore ainsi Dieu de lui accorder miséricorde après avoir commis des actes répréhensibles. Dans certaines traditions, la prière est liée à l'idée de rétribution, selon laquelle les fidèles prient pour recevoir des récompenses spirituelles ou matérielles. Cette notion est particulièrement présente dans des religions comme l'islam où les prières, salat, sont souvent accompagnées de la promesse de récompense dans l'au-delà pour ceux qui suivent les préceptes divins. La prière peut également être un acte d'éloge et de gratitude permettant aux croyants de rendre hommage à la grandeur et à la bonté de Dieu. Par exemple, les cantiques de louange dans le livre des psaumes célèbrent les attributs divins et expriment une reconnaissance profonde. Le cantique de Marie, Magnificat, est un exemple de prière d'éloge qui exprime la joie et la gratitude envers Dieu. Ensuite, la prière peut être un acte d'abandon, où le croyant se remet entièrement à la volonté divine, se détache de son ego et s'unit au divin. Rabbi Nahman de Bratslav répète dans la tradition juive « Oublie chaque chose et chaque personne lors de ta prière. Oublie-toi toi-même et oublie tes besoins. Oublie les personnes dont tu as besoin. C'est alors que tu pourras vraiment prier le Seigneur. » Enfin, pour le père catholique Guy Gilbert, c'est aussi dans ce rapport que l'on peut trouver les moyens d'agir. C'est nous-mêmes que la prière change. Si la prière de demande est nécessaire à l'homme, c'est qu'elle exerce une influence sur celui qui l'utilise.
disait saint Thomas d'Aquin. La prière authentifie l'action. Cet aller et retour donne une puissance qui permet de mieux agir et de mieux prier, explique ce prêtre de terrain qui accompagne les jeunes des milieux les plus populaires. Mais c'est aussi par son pouvoir pacificateur de l'esprit qu'elle dynamise et énergise celui qui prie. Selon le père Guy Gilbert, elle donne courage et audace et rend possible l'action. La prière nous permet de ne pas nous résigner face à l'injustice. La prière nous tient debout devant l'oppresseur. De nombreux mystiques et saints à travers l'histoire ont témoigné de rencontres profondes avec le divin lors de leurs prières. Ces expériences transcendent les limites de l'intellect et de la raison, offrant une vision directe et intuitive de la réalité ultime. Par exemple, sainte Thérèse d'Avila et saint Jean de la Croix décrivent des états de prière où ils se sentent unis à Dieu dans une extase d'amour et de lumière. Accompagner le quotidien. Dans la plupart des traditions, la prière est associée à des rites et est prévue à certains moments de la journée, de la semaine et de l'année. Comme un rappel, un rendez-vous, qui relie le pratiquant à la spiritualité selon un rythme régulier qui va casser la vie quotidienne et triviale. Exercée en solitaire ou en communauté, la prière peut être récitée, chantée, voire dansée, ou assortie de gestuels comme le balancement ou la prosternation. Le judaïsme accorde une grande importance à la prière, avec des rituels quotidiens et des prières spécifiques pour différentes occasions. La prière juive est insérée dans un contexte rituel qui accompagne et enchâsse tous les actes de la vie. Écrit Jean Tourniac dans son ouvrage « Initiation à la prière juive », édition Dauphin 2019. En précisant que c'est bien ce ritualisme même qui rend sensible l'atmosphère spirituelle, familiale ou sociale, baignant l'existence du juif pratiquant. La prière fait intimement partie de la liturgie, de l'histoire même de ce peuple, et constitue son identité communautaire. Appelée Amida, elle peut aussi se dire Ayesha, ce qui signifie « la vie de l'heure », rappelant le caractère passager et éphémère de la vie. L'islam, quant à lui, prescrit 5 prières quotidiennes qui rythment la journée du musulman, le reliant constamment à Allah. La spécialiste Eva de Vitré-Meyerovitch écrit dans son essai « La prière en islam », édition Espace Libre 2021, que la raison de la création est l'adoration du Dieu un. Faire acte d'islam consiste à suivre la loi de son être propre, seul l'homme étant libre de prier. En cela réside le tragique et la grandeur de sa condition. Qu'il soit devoir, louange, mais aussi moyen de se réunir et de prier ensemble, le véritable objet de la prière est réalisé de façon plus satisfaisante lorsque l'acte de la prière est effectué en commun, ajoute-t-elle. Puisque lorsque les hommes sont animés des mêmes inclinaisons passionnelles vers leur Dieu, tout est démultiplié. Dans certaines traditions spirituelles asiatiques, la prière est considérée comme une forme d'énergie qui peut influencer le monde. Le Bhakti Yoga, une voie de dévotion dans l'hindouisme, enseigne que la prière génère une énergie d'amour qui peut transformer le cœur et l'esprit. De même, certaines pratiques de guérison énergétique comme le Reiki intègrent la prière comme un moyen de canaliser l'énergie universelle pour le bien-être. Ces approches suggèrent que la prière ne se limite pas à un acte intérieur, mais qu'elle peut avoir des répercussions tangibles sur la réalité extérieure. Un mécanisme psychologique. Au-delà de sa dimension religieuse, la prière a des effets profonds sur la psychologie humaine. Des études ont montré qu'elle pouvait réduire le stress ou l'anxiété en induisant un état de calme et de sérénité. La prière relève du registre relationnel. En effet, elle mobilise des zones corticales responsables des relations interpersonnelles, précise le psychiatre Jacques Besson dans son ouvrage « Addiction et spiritualité », édition RS 2017. En focalisant l'esprit sur des pensées positives et des intentions bienveillantes, la prière peut transformer les émotions négatives en sentiments de paix et d'acceptation. Elle offre ainsi un cadre pour la réflexion personnelle, permettant de clarifier les pensées et de trouver des solutions aux problèmes. La prière peut être utilisée comme un moyen de faire face aux épreuves de la vie. En période de maladie, de deuil ou de crise,
les individus se tournent vers la prière pour trouver du réconfort et de l'espoir. Cet acte peut renforcer la résilience en offrant une perspective plus large sur les événements de la vie, en aidant à accepter l'inévitable et en donnant un sens à la souffrance. Le pouvoir des mots sur des mots. Pour Sylvie Léger, coach certifiée spécialisée de l'EFT, le recours à la prière donne accès à une énergie illimitée. Cette source dont nous sommes tous issus se trouve à votre disposition autant que vous le souhaitez dès lors que vous choisissez en conscience de vous y relier, explique-t-elle. Elle peut ainsi nous permettre d'accéder à l'abondance et de transformer le plomb en or. En effet, la prière est une utilisation consciente et régulière de messages lumineux, comme des autosuggestions puissantes capables de créer un cercle vertueux qui vous permettra de vous relier à la plus haute version de vous-même et à votre source originelle. Ce travail de répétition et de connexion soutiendra la transformation de votre état d'esprit et de facto, votre taux vibratoire s'en trouvera augmenté, ajoute Sylvie Léger. Se connecter à plus grand que soi ou à son plus grand que soi nous porte vers une dimension plus lumineuse de la vie et nous aidera à atteindre nos objectifs. La prière aujourd'hui. Pourquoi est-elle essentielle ? Malgré la sécularisation croissante, la prière connaît un renouveau dans le monde moderne. Face aux incertitudes et aux crises globales, de plus en plus de personnes redécouvrent la prière comme un moyen de trouver du sens et de l'espoir. Des mouvements contemporains tels que la prière interreligieuse témoignent d'une volonté de transcender les différences confessionnelles pour se rassembler autour d'une quête commune de paix et de justice. Par ailleurs, les nouvelles technologies ont permis la création de groupes de prière en ligne où des personnes du monde entier peuvent se connecter pour prier ensemble. Dans un monde confronté à des défis sans précédent, tels que les pandémies, les guerres et les catastrophes naturelles, la prière peut être un acte important. Elle permet non seulement de trouver la force intérieure nécessaire pour affronter ces crises, mais aussi de se solidariser avec ceux qui souffrent. La prière pour la paix, la guérison ou la protection est un moyen de manifester notre compassion et notre engagement envers un avenir meilleur. En ce sens, la prière est un acte de résistance spirituelle contre le désespoir et la division. La prière est la mise en pratique de la dévotion et de la foi, qui ne sont pas innées mais peuvent se développer. Celle-ci offre des solutions pour orienter notre attention vers des valeurs et des idéaux plus élevés, réduisant ainsi l'influence de l'ego dans notre vie quotidienne, transcendant le moi, donnant un sens plus vaste à la vie que notre propre individualité. La dévotion est ancrée dans la foi, une croyance inébranlable en la présence et la bienveillance de la divinité ou du saint. Cette foi ne nécessite pas de preuves tangibles ou de signes extérieurs pour exister ou persister. Elle est autosuffisante, nourrie par la pratique régulière de la prière, de la méditation et d'autres actes de vénération, écrit Marc Neu dans son ouvrage « La magie des saints », édition Guy Trédaniel, 2024. Ainsi, nous pouvons dresser un pont entre le visible et l'invisible, et peut-être cheminer vers la guérison et la transformation, retrouver une paix intérieure dans un monde en constante mutation. Que ce soit à travers des mots, des pensées ou des silences, la prière est un dialogue entre l'âme et l'univers, un échange d'amour et de lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers notre véritable essence. Comment prier ? Dans toutes les grandes traditions, la prière prend des formes multiples. Litanie, louange, bénédiction, action de grâce, oraison, proclamation de foi. Ces mots adressés à plus grand que soi, seuls dans le secret ou à travers une ferveur collective, servent de passerelle entre l'humain et le divin. Mais comment trouver les mots pour accompagner notre vie d'intention spirituelle ? Par Céline Chadla. Seule la prière approche de cette concision et de cette pureté qui fondent la vérité de l'écriture. Écrire, c'est comme une prière, aller à l'essentiel, disait l'écrivain et prix Nobel de la paix Elie Wiesel. Sans détour, la prière marque un retour à nous-mêmes. C'est pourquoi, souvent,
nous privilégions les distractions à ce nécessaire retour à soi. Et c'est durant les séquences éprouvantes ou particulièrement bénéfiques de l'existence que nous nous tournons vers elles. Ces formes de prière incarnent ainsi l'expression d'un besoin universel de sens. L'anthropologue et sociologue français Marcel Mauss relate dans son ouvrage « La prière », édition PUF 2019, que la prière dont il n'existe à l'origine que des rudiments indécis, formules brèves et éparses, chants magico-religieux dont on peut à peine dire qu'ils sont des prières, se développe ensuite sans interruption et finit par envahir tout le système des rites. L'évolution de la prière est en partie l'évolution religieuse elle-même. Les progrès de la prière sont en partie ceux de la religion. Alors comment prier dans des moments de douleur ou d'incertitude alors que nous n'avons plus d'encadrement religieux et que chacun jouit de sa propre liberté? Comment prier lorsqu'on se sent impuissant face à la violence du monde? Rendre audible cette voix intérieure et s'assurer qu'elle reflète notre sincérité demande de l'humilité, une estime de soi et de la confiance. L'humilité. Reconnaître notre besoin de guidance. Prier demande une aptitude à accepter notre vulnérabilité. C'est pourquoi dans les moments de difficulté qui jalonnent la vie, tels qu'une perte matérielle ou humaine, la maladie ou encore les périodes de doute, nous y sommes plus sensibles car nous sommes plus fragiles, plus poreux. Nous reconnaissons ainsi nos limites humaines et acceptons notre besoin de soutien. Car s'il est des choses que nous pouvons obtenir par la force de travail et par la volonté, d'autres appartiennent à des mondes plus subtils, du domaine de la grâce. La prière dans cet espace devient un acte de réception. Elle est là pour nous permettre d'accueillir ce que la vie peut nous offrir de mieux, sans attendre de rétribution immédiate. Il existe un terme qui s'approche du mot prière, l'expression hébraïque de avoda, le culte par le cœur, avoda chez Balef. On préfère dire par le cœur que par la bouche, étant donné que la signification de ce qui est dit dans les conduites spirituelles religieuses dépend de l'intention qui est mise dans les mots que l'on emploie. Écrivent Josie Eisenberg et Adine Steinsaltz dans leur livre L'homme debout, essai sur la prière juive, paru chez Albin Michel. Cet acte requiert deux mouvements contradictoires, à la fois la reconnaissance de notre propre fragilité dans le monde, mais aussi la confiance dans notre capacité à exister, à être agissant, à exprimer nos intentions avec des mots justes. Car à mesure que le croyant développe sa foi, il existe, il crée et nourrit son jardin intérieur. C'est un dialogue ouvert, un lâcher-prise, où l'on accepte que ce qui doit advenir advienne. Croire en soi. L'étude menée sur les croyances et les religions par Marcel Mauss révèle encore qu'au fil des siècles, la prière s'est beaucoup individualisée. Pour dire et exprimer une intention à travers des mots, il faut finalement détenir suffisamment de conscience de soi, tout autant que de confiance en soi et en l'invisible. L'instant, le lieu, les conditions, les formes de tel ou tel acte dépendent de moins en moins de causes sociales. De même que chacun agit presque à sa guise, chacun est aussi, dans la mesure du possible, le créateur de sa foi. Même certaines sectes protestantes, les remonstrants par exemple, reconnaissent à tout membre de l'Église une autorité dogmatique. Le Dieu intérieur des religions les plus avancées est aussi le Dieu des individus, dit-il dans son livre. Clarifier son intention. En fin de compte, prier, c'est se relier non seulement au divin, mais aussi à soi-même. Cet acte nous pousse à revenir à l'essentiel, à clarifier notre place dans l'univers et à nous rappeler que même dans les moments de doute ou d'incertitude, nous ne sommes jamais complètement seuls. Ainsi, le travail de la prière consiste à identifier ce que l'on souhaite exprimer, à nourrir cette intention pour que les mots prennent un sens plus profond et puissent résonner au-delà de simples sons. En nommant nos émotions, en exprimant nos besoins ou notre gratitude, nous créons alors un espace de guérison. Trouver une figure spirituelle qui nous fait du bien. Pour favoriser le dialogue avec l'invisible à travers les siècles, en Occident, les peuples se tournaient vers le culte de saints et de saintes dont la vie réconfortait des personnes très différentes. Ces figures spirituelles étaient perçues comme des intercesseurs entre le divin et les hommes. L'expérience de la vie terrestre, de ses aléas et ses difficultés, leur conférait une plus grande proximité de cœur avec le commun des mortels. En Asie, dans le bouddhisme et l'hindouisme,
Le rapport aux dieux, aux dakini et à des figures variées est très vivace. Chacun peut choisir sa préférence en fonction de ses affinités personnelles. Prier ses ancêtres est aussi une manière de faire jaillir de l'amour en soi. La prière spontanée, une vibration authentique. La prière peut être une parole immédiate, jaillissant du cœur sans filtre. Cette prière spontanée permet de se libérer des formulations figées, offrant un espace où nos préoccupations, nos peines et nos espoirs peuvent s'exprimer en toute liberté. Le psychanalyste Yakov Yerushalmi, qui exerce à Jérusalem, décrit cette pratique comme une expression libre d'une personne humaine, parole tout droit issue du cœur. C'est une forme de parole unique, authentique, qui épouse les émotions du moment et qui demeure à chaque fois inédite. La spontanéité permet de s'ancrer dans le présent, là où les mots trouvent toute leur puissance transformatrice. Yakov Yerushalmi souligne également que les mots de la prière, surtout lorsqu'ils sont prononcés à voix haute, créent des vibrations dont l'impact est multiple et incertain. Pour appréhender la prière, dit-il, on doit aussi accepter que les mots prononcés à voix haute, notamment dans la prière, ont un effet, induisent des vibrations dont personne ne sait ni le chemin ni le point d'arrivée. Il y a de principe une force, une puissance de l'activité priante qui provoque des changements dans les différents mondes. Le monde visible, on peut le comprendre, mais aussi les multiples mondes invisibles, ceux qui nous environnent ou nous surplombent et dont nous n'avons que peu la connaissance et encore moins la maîtrise. Par cette dynamique vibratoire, la prière interagit avec notre environnement. Opérant parfois comme un appel au calme, parfois comme un élan de gratitude, mais toujours avec la potentialité de toucher au mystère. La bénédiction et la prière comme soutien spirituel. Dans de nombreuses traditions, la prière prend la forme de bénédiction ou d'invocation. Les psaumes, les liturgies et autres prières écrites nous relient aux croyants de toutes les époques, inscrivant l'acte de prier dans une lignée de foi partagée. Ces prières apportent une structure et un réconfort, encadrant notre spiritualité dans des mots choisis, souvent chargés de symbolisme et de sacré. Pour de nombreux croyants, elles sont un appui solide, un ancrage dans une pratique héritée qui, par la répétition et la mémoire, amplifie la connexion au divin. Répéter à l'infini les mêmes syllabes à travers des prières ou des mantras renforce aussi la puissance des formules, comme si les mots revêtaient l'intention et l'état d'être de chacun. Cela dit, Yakov Yerushalmi souligne aussi qu'il y a le risque de la passivité d'une lecture qui peut être fidèle et néanmoins glisser sur la conscience comme la pluie sur une vitre, sans que la spiritualité ne soit sollicitée et sans que la personnalité s'ouvre à l'initiation morale et symbolique. La prière devient un chemin de transformation lorsqu'elle s'éveille à la grâce et à la bénédiction. C'est une ouverture, une disponibilité à la bienveillance de l'univers, à l'amour ou à la protection qu'une entité supérieure peut accorder. Trouver les mots pour prier, c'est donc apprendre à écouter son cœur, à accueillir sa vulnérabilité et à se tourner vers plus grand que soi. Pourquoi prier rend-il plus heureux ? D'après certaines études scientifiques, les personnes priant régulièrement présenteraient un mieux-être par rapport à celles qui ne prient pas. Comment la prière peut-elle influencer notre bien-être ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre ? Par Céline Chadla. L'homme n'échappe aux lois du monde que la durée d'un éclair. Instant d'arrêt, de contemplation, d'intuition pure, de vide mental, d'acceptation du vide moral. C'est par ces instants qu'il est capable de surnaturel, écrivait la philosophe Simone Weil dans le livre La pesanteur et la grâce. Ainsi, la prière compterait parmi ses vertus celle de nous rendre plus heureux. Depuis des siècles, elle est pratiquée dans différentes traditions. Mais au-delà de l'acte religieux, des études récentes montrent que la prière produirait des effets bénéfiques sur la santé mentale et émotionnelle, en contribuant notamment à une sensation de bonheur accru. L'éclairage des études scientifiques. Les répercussions de la prière sur la santé mentale sont de plus en plus documentées.
fermeriez-vous un très bon livre sans l'avoir terminé ? Sachez que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral. Si cette thématique vous plaît, suivez votre petite voix intérieure et abonnez-vous à Inexploré Digital pour retrouver le dossier audio complet de ce magazine. Et surtout, des milliers d'articles, de dossiers, de podcasts sur notre plateforme ou notre application, sans aucune publicité. Voyagez ainsi à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible, avec Inexploré.